Parlons Oui. de l'Allemagne avec toi, parlons d'une fin de série de 8 victoires consécutives du Bayer Leverkusen. Stoppé par le futur adversaire du PSG, mercredi prochain, mercredi 13 décembre, le Borussia Dortmund, qui a souffert terriblement, mais qui a tenu, après avoir le score. Oui, c'était une semaine à risque pour le Borussia Dortmund et finalement, il l'emporte dans le duel des Borussen 4-2 après être mené 2-0. Le match contre Milan, on l'a débriefé cette semaine. Et là, il y avait un nouveau test grandeur nature pour le Borussia Dortmund et finalement, ils vont prendre le point, même s'il est chanceux, à Leverkusen. Donc si tu veux, le débat Edin Terzic doit-il rester à la tête du Borussia Dortmund, une fois de plus, on le repousse Ouais. parce que finalement, il fait des résultats tout le temps. Et c'est intéressant parce que j'ai vraiment pensé qu'ils allaient faire un hold-up ce dimanche parce qu'ils marquent très rapidement en contre. Et là, encore Beaucoup une fois, d'ailleurs. on a un Ouais. Füllkrug qui est vraiment pas un grand attaquant, mais tu vois ce qu'il fait dans son jeu de position, comment il travaille en pivot, et ça a l'air de rien, mais c'est 13 matchs en Bundesliga depuis le début de la saison, c'est seulement 4 buts, mais c'est aussi 4 passes décisives. Or, il en avait fait une aussi pour donner à Bino Gittens pour le but contre Milan. Là, il fait la même chose pour Ryerson, et tu vois tout son travail. Et en fait, tu vois toutes les statistiques, parce qu'à partir du moment où Leverkusen est mené, forcément, il se rue à l'attaque pendant 90 minutes, et tu vois, c'est 16 corners à 1, c'est près de 70% de possession, c'est 3 fois plus d'occasions, etc. Mais finalement, quand tu vois la rencontre, tu te dis, oui, mais ça serait bien de varier un petit peu ton jeu, Leverkusen, pour essayer de faire plier le Borussia Dortmund. Et finalement, ça n'arrive qu'à la 80e minute pour un 1-1 qui, évidemment, on va dire que c'est volé, que Leverkusen a perdu 2 points si on voit l'ensemble de la rencontre. Mais quand tu vois ce Borussia Dortmund, finalement, qui est toujours aussi solide avec Mats Hummels, évidemment, en grand patron de la défense, etc., tu te dis, mais ça arrive ce genre de rencontre et c'est pas forcément volé. Ce que je veux dire, c'est évidemment Leverkusen est meilleur. Mais moi, depuis quelques semaines, j'observe que notamment en Coupe d'Europe ou dans certains matchs de championnat, c'est un peu moins beau ou un peu moins bien que ce qu'il y avait en début de saison. Et tu te dis, et même Xabi Alonso avait commencé à dire, finalement, la défaite, elle va arriver. Quand, on ne sait pas, mais elle va arriver. Et là, tu vois, on sent que c'est pas passé loin. Même si, encore une fois, Leverkusen était largement supérieur. Alors, il y a malheureusement eu un but qui a été refusé à Wirtz, un super but, parce qu'il a nettoyé la lucarne pour le 1-1. Mais ça, c'est pas pour un hors-jeu que j'ai toujours pas vu d'ailleurs. Mais c'est un truc comme ça qui arrive. Et l'autre grande leçon, c'est qu'une fois de plus, le Bayern est le grand gagnant de cette journée. Et Parce oui. que eux, ils n'ont pas joué, mais ils sont aujourd'hui potentiellement premiers de la Bundesliga lorsqu'ils feront leur match de retard contre l'Union de Berlin. Donc tout ça fait que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait dire, Leverkusen, ça joue super bien, etc. Blabla. Les matchs de Coupe d'Europe, même si c'est l'équipe B, c'est beaucoup plus compliqué. Je trouve qu'à certains matchs de championnat, c'est pas évident. Et le Borussia Dortmund, mine de rien, ils sont en 8e de Ligue des Champions. Ils sont là tranquillement en train de se positionner pour la Ligue des Champions aussi l'année prochaine. Il y a cette semaine un match de Coupe d'Allemagne où il reste que Leverkusen en véritable favori puisque Leipzig et le Bayern sont tombés. Et ça a l'air de rien, mais ça pourrait peut-être être une très belle saison pour le Borussia Dortmund. Il faudrait juste améliorer la qualité du jeu. Oui, 5e pour l'instant le Borussia, avec 25 points, un point du RB Leipzig, dont il faudra parler également une de ces prochaines semaines, mon cher Polo.